combattre des hordes de rats dans une France médiévale ou piloter d'énormes camions sur des terrains quasi impossibles, ce sont des expériences de jeu bien connues. Mais qui se cache vraiment derrière? Qui tire les ficelles de ces univers? Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie de Pull-Up Entertainment. Derrière ce nom, il y a un catalogue de jeux vraiment très varié. On peut passer d'un jeu d'horreur et de survie à des simulateurs ultra pointus. C'est la preuve d'une ambition créative qui n'a pas peur d'explorer des genres complètement différents. A Plague Tale, SnowRunner, Teenage Mutant Ninja Turtles, ces titres parlent à beaucoup de monde, c'est sûr. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est l'entreprise qui est en train de bâtir cet empire? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien comprendre leur trajectoire, on va suivre un plan simple en 5 parties. On va d'abord voir qui ils sont, puis on va décortiquer leur fameuse stratégie, analyser les chiffres, on écoutera ensuite Scandi Wall Street et on terminera avec ce qu'il faut vraiment retenir de tout cela. Alors, première question, c'est qui Pull-Up Entertainment? Pour le comprendre, il faut voir au-delà du nom. En fait, c'est pas juste une entreprise, c'est tout un écosystème. Voilà, comme on peut le voir, ce n'est pas une entité monolithique, c'est plutôt une constellation de studios et de labels. On a Focus Entertainment pour les gros succès et à côté, Dotemu pour les pépites rétro qui cartonnent. Cette structure leur donne une position dominante sur le segment qu'on appelle AA, des jeux avec de gros budgets, plus ambitieux que les jeux indés, mais un peu plus ciblés que les immenses blockbusters AAA. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de qui ils sont, voyons un peu où ils veulent aller. Leur stratégie, elle tient en un mot, transformation. L'idée, ce n'est plus seulement de publier des jeux, c'est de les posséder de A à Z. Et leur plan est assez limpide. Première étape, ils utilisent l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui pour investir et devenir propriétaires de leurs propres jeux. Deuxième étape, en possédant ces jeux, forcément, ils améliorent leur marge. Et troisième étape, ils créent des revenus plus stables et réguliers grâce à un catalogue de titres qui dure dans le temps. C'est un vrai cercle vertueux. Et le cœur de tout ça, le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle ou PI. Pour faire simple, quand Pull-Up possède la PI d'un jeu comme A Plague Tale, il ne possède pas juste le jeu, il possède tout l'univers, les personnages, l'histoire. Ça leur donne un contrôle total sur l'avenir et bien sûr, une bien plus grosse part du gâteau financier. Avoir une belle stratégie sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce que ça se reflète dans les chiffres? C'est un peu le moment de vérité. Allons voir ça. Alors, attention. À première vue, ce tableau pourrait un peu faire peur. On voit pas mal de rouge, des baisses qui ont l'air importantes par rapport à l'année d'avant, mais il faut vraiment pas s'arrêter à cette première impression. Ce chiffre qui saute aux yeux, le moins 43% du chiffre d'affaires, il s'explique assez simplement. C'est une question de calendrier. L'année d'avant a été portée par de très grosses sorties. Cette année, c'était plus calme. C'est un peu le rythme de cette industrie. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que la vraie histoire, celle qui raconte leur transformation, elle se cache ailleurs. Elle se trouve dans ce qu'on appelle le back catalogue. En gros, c'est l'argent généré par leurs jeux plus anciens. Et là, le chiffre est juste spectaculaire. Une croissance de 44%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs anciens jeux continuent de se vendre incroyablement bien après leur sortie. C'est la preuve que leur stratégie pour construire une base de revenus solide et récurrent, eh bien, elle fonctionne. Ce graphique, c'est la meilleure illustration de cette transformation. Le back catalogue, qui était avant une part moins importante, représente maintenant 71% de tous leurs revenus. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins dépendants du succès d'une seule grosse sortie. On a donc une situation assez complexe, un chiffre d'affaires qui baisse sur le court terme, mais une stratégie de fond qui semble porter ses fruits. Alors comment interpréter tout ça? Le mieux, c'est de se tourner vers les experts, les analystes de Wall Street. Et leur portrait est assez nuancé. D'un côté, il y a de vraies opportunités. Ils possèdent de plus en plus leurs jeux, ils sont super bien placés sur le marché AAA. De l'autre, bien sûr, il y a des risques. La dette qui augmente un peu et le fait qu'ils dépendent encore du succès des nouveautés. Mais malgré ces risques, le sentiment général est plutôt positif. Beaucoup d'experts disent que la valeur actuelle de l'action ne prend pas encore en compte tout le potentiel de leur transformation. En d'autres termes, ils pensent que l'entreprise est sous-évaluée. Et cette idée de sous-évaluation, elle se traduit par un potentiel de hausse assez fou. Regardons les chiffres. L'action se négocie aujourd'hui autour de 17 €. Mais l'objectif de cours moyen des analystes, lui, il est à plus de 31 €. Ça représente un potentiel de croissance de plus de 80% avec une recommandation très claire à l'achat. Ok, on a vu la stratégie, les chiffres, l'avis des experts. Maintenant, si on devait tout résumer, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment garder en tête? Il y a 4 points essentiels qui ressortent. Premièrement, leur virage stratégique vers la possession de leurs jeux est en train de réussir. Deuxièmement, leur modèle économique devient plus solide, plus résilient grâce au back catalogue. Troisièmement, ils sont en phase avec les tendances du marché. Et enfin, quatrièmement, les analystes sont optimistes. Bref, ils construisent une entreprise plus forte pour eux. Les fondations sont donc là, elles sont solides. La grande question maintenant, c'est de savoir si ce pari stratégique va leur permettre de passer au niveau supérieur. Est-ce que ce champion du jeu AAA peut devenir un véritable poids lourd de l'industrie? Les prochains jeux nous apporteront sans doute un début de réponse.